Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le logiciel Luminar AI. AI pour intelligence artificielle. C'est un logiciel de traitement de photos qui s'adresse à tous, aussi bien les débutants que les plus avancés, qui peut être utilisé soit d'une manière totalement indépendante ou soit en tant qu'extension à des logiciels tels que Photoshop ou Lightroom pour ceux qui connaissent la photo. Pourquoi Luminar AI? Parce que je trouve que c'est une très belle porte d'entrée pour les gens qui veulent s'initier au traitement de photos. Parce que, qu'est-ce qui fait la particularité de Luminar, surtout cette version-là, c'est les modules d'intelligence artificielle. Pour rehausser votre photo, en vous donnant le moins de problèmes possible, en vous demandant le moins de connaissances techniques possibles. Donc, ça vous donne un très bon point de départ qui ensuite, si vous avez le goût, si vous voulez pousser plus loin, que vous pourrez perfectionner, améliorer pour avoir votre meilleure photo, pour faire le meilleur traitement possible et le personnaliser, surtout le personnaliser à votre façon. Voyons maintenant de quoi a l'air Luminar. Nous arrivons ici dans l'interface qui nous permet d'explorer les différents dossiers que vous aurez importés. Importer des dossiers se fait relativement bien. Vous allez sur le plus ici. Vous voyez ajouter un dossier contenant des photos. Ça ouvre une fenêtre. Vous allez simplement sélectionner un dossier quelconque. Comme par exemple, je vais prendre celui-ci. Je vais faire sélectionner. Et voilà, vos photos sont importées. Et nous voyons ici, par exemple, que le dossier ROM s'est importé et qu'il inclut 104 photos. Donc, vous pouvez naviguer au travers vos différents dossiers réellement à volonté. Bon. Maintenant, si vous avez connu la version précédente de Luminar, le Luminar 4, vous êtes habitué à avoir dans le catalogue un ruban qui contenait ce qu'on appelle les presets ou des paramètres prédéfinis. Donc, c'est des recettes de différents réglages combinés ensemble qui donnaient des effets selon qu'est-ce qui avait été décidé par le concepteur du preset et qui vous donnait un choix de traitement, donc de premier jet, si on peut dire. Là où la version de Luminar AI a pris de l'avance, c'est que maintenant, on n'a plus de paramètres prédéfinis en tant que tels, mais on a des modèles. Et les modèles sont en mesure d'arriver et de détecter. Il faut simplement lui donner un petit peu de temps pour qu'il se fasse une idée, mais il a la capacité de détecter votre photo et d'essayer de lui appliquer un modèle, à savoir, bon, est-ce qu'on a affaire par exemple à un paysage urbain et tout ça. Ça ne fonctionne pas toujours parfaitement, là, on s'entend, il y a des photos qui sont confondantes pour le logiciel. Mais par contre, je vous donne comme exemple, je vais prendre ici une photo et on va voir ici au niveau du modèle qu'est-ce qui va se passer. Donc ici, vous voyez, on a un genre de petite baguette magique ici que j'ai activé. Et là, ici, le logiciel a détecté un style urbain. Je vais passer maintenant à une autre photo. On va laisser le temps à Luminar de l'analyser. Et voilà, on voit qu'on est au niveau nature. On nous propose des réglages qui vont s'adapter à ce genre de photo-là. Si je vais par exemple, tiens, je vais prendre cette photo ici. Encore une fois, on laisse le temps à Luminar d'analyser la photo et on voit ici, il nous offre un effet pellicule. Pourquoi? Je ne saurais pas vous le dire, ça fait partie de l'intelligence du logiciel. Par contre, on peut très bien changer le modèle proposé. Je vais aller, par exemple, je vais aller sur cette image-ci. On va voir qu'est-ce que Luminar va nous proposer. Et voilà, on nous propose un paysage simple ici. Maintenant, si je clique sur paysage simple, tel qu'il est proposé, on voit ici qu'il y a différentes alternatives qui sont proposées. Donc, si je clique par exemple sur coucher de soleil, on voit qu'il va y avoir des changements qui s'opèrent à la photo ici. Si je vais par exemple à
ruisseau de forêt. L'adaptation va être différente. On voit ici qu'il y a eu des changements. Mais je vais revenir à exposition longue, par exemple. C'est quelque chose qui me convenait quand même assez bien. Et lorsqu'on le changement s'est fait, je vous donne comme exemple, ici, on supprime le changement. On voit que la photo a été améliorée. Le ciel est amélioré. Ici, on voit qu'au niveau des couleurs et des reliefs, du détail, il y a eu quelque chose de mieux. Il y a eu des changements qui ont été opérés. On peut continuer le travail en passant au mode édition. Et au mode édition, on a vraiment différentes choses qui vont se passer. Nous avons en premier lieu, pour ceux qui connaissent Luminar 4, on a toujours nos 4 panneaux ici, qui est les outils de base, les outils créatifs, les outils portraits et les outils pro. Les calques ont été supprimés. Il n'y a plus de calque au niveau de Luminar AI. Par contre, on a ici les masques locales. Bon, ce que j'ai besoin de faire actuellement, je vais simplement vous montrer. Si je viens ici au niveau des outils de base, vous allez voir que sur certains items, comme par exemple lumière, il y a un petit point ici à gauche, un autre petit point ici à Enhance, amélioration, un autre point ici à couleur, paysage et vignettage. Partout où est-ce que vous allez voir des petits points, c'est qu'il y a eu des changements qui ont été faits. On voit ici qu'au lieu d'être à 0, l'accentuation par l'intelligence artificielle a été amenée à 66 et l'embellissement du ciel a eu un facteur de 10. Donc, si je supprime ici temporairement, on voit ici l'effet que ça a eu sur notre photo. Donc, en voyant ça, on peut arriver et dire non, moi je ne suis pas d'accord pour une raison quelconque, je veux pousser mon ciel davantage. Je vais le pousser par exemple à 40. Et ça nous donne un effet qui est différent. Je pourrais jouer aussi sur l'amélioration ici, mais je vais plutôt le ramener à ce qu'il était. Je trouve que ça avait du sens. Ici, au niveau de la structure, ici, bon, la structure, c'est l'amélioration de détails intelligents. C'est un outil IA. Vous le voyez ici par justement les petits symboles ici qui fait penser à ce qu'on voyait tantôt pour la baguette magique. Là, moi, je vais rajouter ici de la structure, simplement pour me donner un peu plus de relief au niveau de ces choses-là ici, les bâtiments et de la roche et tout. Au niveau des couleurs, qu'est-ce qu'on voit? Okay. Au niveau des couleurs, il y a eu un petit changement, mais ça s'est fait au niveau des couleurs même. On a modifié un peu la tonalité de vert ici simplement. Par contre, moi j'aime bien rajouter un peu de vibrance, ça fait ressortir des couleurs discrètes. Il ne faut pas pousser trop, mais ça donne un peu plus de vie dans des couleurs qui normalement sont plus fades, sont plus discrètes. Alors que la saturation ajoute des couleurs uniformément, ajoute de la richesse uniformément à toutes les couleurs. La vibrance se concentre principalement sur les teintes plus discrètes. Donc ici, je regarde, ça me semble assez bien ici. Donc, j'ai rien d'autre de particulier. Donc, c'est des changements qui sont assez mineurs. Par contre, une chose que je fais toujours, je vais toujours au niveau de l'optique et je vais toujours corriger ici les aberrations chromatiques et les distorsions et les distorsions d'objectifs. Je supprime aussi la frange. Les aberrations chromatiques, on en a régulièrement et surtout sur des objectifs d'entrée de gamme. Donc, c'est une bonne précaution de toujours cocher ces cases-là ici. Fait que donc, si je fais mon avant, après, on voit ici qu'il s'est passé un petit, lorsque je fais le avant-après, on voit qu'il y a un petit déformation ici. La photo bouge un petit peu. C'est dû justement à la correction d'objectif. Bon, maintenant, je vois que mon océan ne me semble pas de niveau. Je vais revenir ici dans mes outils de base. On va aller dans Composition. Et la première chose qu'on va faire ici, on va voir par le bouton Composition, qui est un autre outil d'intelligence artificielle qui va suggérer un recadrage.
on va voir en même temps s'il va redresser la photo. Il ne semble pas avoir redressé la photo, mais il a resserré un petit peu. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Pas nécessairement. Je vais donc la laisser comme ça ici, ma photo. Et je vais plutôt venir, par contre, au niveau de l'ajustement horizontal. Donc, je vais passer ici. Ou plutôt, je vais simplement venir comme ça ici. Et je vais simplement modifier mon orientation. C'était quand même léger, mais c'était quand même là. Donc, et voilà, là, mon horizon est droit. Fait que donc, j'approuve la chose et je reclique ici sur Composition pour finaliser mon recadrage. Et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ça ne m'a pas demandé beaucoup de travail. J'ai pu faire quelque chose qui était très bien. Si je reviens à mon avant-après, donc j'ai grandement amélioré ma photo avec quelques clics, avec un logiciel qui, justement, a fait beaucoup à ma place. Donc, pour les gens qui sont peu expérimentés en traitement de photos, c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable. Donc, Luminar AI. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Et j'inclus dans les commentaires un lien sponsorisé pour que vous puissiez vous procurer Luminar. Pour moi, le lien sponsorisé va me donner quelques dollars. Et si vous allez directement sur le site de Luminar, ben c'est Luminar qui va tout avoir. Donc, aussi bien que vous puissiez peut-être m'aider à perpétuer la chaîne, à donner plus de contenu. Donc, c'est libre à vous. Mais comme je vous dis, ça me fait plaisir si vous faites soit un like, soit que vous vous abonnez ou que vous utilisez mon lien sponsorisé. Donc, merci beaucoup et bonne photo.